Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ces après-midi sur vos écrans, sur vos postes téléviseurs, sur vos smartphones. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes là pour vous rappeler le temps que l'humanité traverse. Et la Bible déclare, habitants de la terre, craignez l'Éternel, craignez Dieu. Mes frères, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, disent les Saintes Écritures. Celui qui craint Dieu, c'est une personne heureuse sous le soleil. Celui qui marche dans la voie de Dieu, c'est une personne que Dieu protège, c'est celui que Dieu garde. Parce que la Bible déclare, vous garderez votre camp propre, parce que l'Éternel va marcher au milieu de vous pour vous protéger. Actuellement, vous remarquerez que la plupart des personnes rencontrent des situations difficiles, les moments compliqués, des problèmes leur arrivent, c'est parce que leur camp n'est pas sanctifié. Je te conseille à sanctifier ton camp. Purifie-toi. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre ami. Mais il est notre Père, il est Dieu, nous devons le craindre. Nous ne pouvons pas mener une mauvaise vie sous prétexte de la grâce. Nous ne pouvons pas nous prostituer sous prétexte de la grâce. Parce que la grâce elle-même n'est pas une licence qui nous permet de vivre une vie de saleté. La grâce n'est pas une licence ou un permis de nous conduire dans la vie de débauche. Mais la grâce elle-même, selon Tite, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Frères et sœurs, la plupart des gens ont mal compris la grâce. La plupart des personnes ont mal compris la grâce. C'est ainsi dans nos églises, la plupart des gens enseignent, non, il ne faut pas amener les enseignements. Non. Vous savez, c'est le Christ lui-même qui est le dispensateur de la grâce. Il nous a enseigné la grâce, mais il nous a donné le critère, les normes. La grâce n'exclut pas la vie de la sanctification. L'apôtre Paul dit, vivrez-nous de la grâce? Vivrez-nous dans les péchés parce que nous sommes de la grâce? Parce que la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'apôtre dit, vivrez-nous dans les péchés, en fait que la grâce surabonde. L'homme loin dit, loin de là. Voyez-vous, quand la notion de la grâce est mal comprise dans l'église, c'est pourquoi le pasteur se prostitue avec les protocoles, les serviteurs tombent dans le péché, petit à petit la mort s'installe dans l'église, les sorciers mettent les pasteurs dans leurs poches, ils prennent l'église en otage et tout s'écroule. C'est ainsi actuellement, il n'y a plus d'écho. L'église est moule, l'église est faible. Parce que ce qui fait la force d'une grande église, c'est la crainte de Dieu. Quand vous craignez Dieu, quand vous sanctifiez son nom, Dieu se glorifie. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Dans nos églises, on ne craint plus Dieu. Les enseignements sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur le pratique d'œuvre de la repentance, sur la nouvelle naissance, sur le retour de Christ, sur l'enlèvement, sur la crainte de Dieu, ce sont les enseignements qu'on ne prêche plus. Dans nos églises, on ne prêche que sur la délivrance, on prêche sur la prophétie. C'est comme si la prophétie et les délivrances sont devenus leurs chiffres d'affaires. Ils ne veulent plus prêcher la crainte de Dieu. Mais je vous pose la question, mes frères. Comment est-ce que vous pouvez prêcher à une personne qui n'est pas née de nouveau la bénédiction? Parce que la Bible déclare, on ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des chiens. Ils n'existent même pas. Ils doivent d'abord naître de nouveau. Ils doivent voir les salis en Christ. Mais comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, comment allez-vous le prêcher la bénédiction? Depuis que vous avez commencé vos enseignements sur les voyages, le visa et le passeport et le billet, ils sont toujours à l'église, liés, envoûtés, enclavés par les démons de leur famille. D'abord, on doit leur donner la parole sur la nouvelle naissance, que ces gens voient le jour, qu'ils naissent en Christ. C'est ainsi dans Jean chapitre 3, verset 3, Nicodème, il était le disciple secret de notre Seigneur. Il est venu, il a dit que non, bon, maître, comme tu le sais, nul ne peut faire ces choses si Dieu n'était pas avec lui. Et Christ dit, nul ne peut voir le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Il répond à la question en disant, devrais-je retourner? Devrais-je dire, dois-je retourner dans le sein de ma mère et renaître, moins vieux? Et Christ dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Mes frères, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, arrêtons des enseignements qui tournent tout autour de la bénédiction. Chaque jour, bénédiction de mariage, bénédiction des enfants, bénédiction de voyage. Mais cette personne-là, elle ne connaît même pas Dieu.
Ne changeons pas l'ordre. Priorisons d'abord les salis. Ils doivent d'abord naître de nouveau. Ils doivent connaître Dieu. Ils doivent faire l'expérience avec Christ. C'est alors qu'après toutes ces choses, Christ va leur donner la bénédiction. Mais vous là, la bénédiction le matin, la bénédiction le soir, le mariage demain, le voyage demain. Et il n'y a jamais une personne, il n'y a aucune personne de tes fidèles. Tous sont là à l'église, ils te regardent. Tu leur avais promis que cette année ne va pas s'achever, vous allez vous marier. Nous sommes déjà au mois d'avril. Les autres te regardent et lui grincent leurs dents. Prêchons la parole. Donnons d'abord la nourriture du temps. Et vous, chrétiens, vous qui craignez Dieu, je cite déjà, vous êtes des Élie. La Bible déclare Élie courait, fouillez Jézabel. Oui, tu fais mieux de courir. Tu as fui Jézabel, tu fuis le monde, tu fuis les histoires qui se font dans le monde, ce qui t'attire. Tu as fui la pesanteur mondaine, parce que Jézabel, c'est l'image du monde. La Bible déclare, le monde entier est sous l'emprise du malin. À cette époque-là, Jézabel était une reine qui régnait. Et le roi était dans sa poche. Le roi ne faisait que ce que Jézabel lui disait dans la chambre. C'est ce que nous voyons actuellement aujourd'hui dans les églises. Et maintenant, quand Élie s'échappe, lui qui avait massacré le prophète de Baal en les égorgeant, mais devant Jézabel, il le fuit. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Mais devant certaines choses du monde, vous devez fuir. Vous devez fuir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, Élie fouillait, il courait. Arrivé dans le désert, il se coucha sous un genêt. La Bible déclare, un ange lui est apparu. Lui a frappé au côté, lui a dit, lève-toi, prends les morceaux de pain, mange et bois, car le chemin est encore long. Voyez-vous, Élie s'est dirigé au mont Horeb, qui est la montagne de l'Éternel, qui veut dire l'éternité. Voyez-vous, frères et sœurs, nous aussi, nous avons quitté le monde. Nous sommes en plein désert. Nous marchons vers l'éternité. Il arrive des fois que dans ces déserts, qu'on tombe. Il arrive, oui, parce que nous sommes humains. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Tu peux brancher, mais dans tes branchements, dans tes péchés, ne reste pas couché. L'ange de l'Éternel, un ministre messager. Parce que l'ange veut dire agélos chez nos amis grecs, qui veut dire messager. Je viens ce soir, je viens ce matin. Ça dépend à l'heure où vous nous suivez dans votre pays. Je viens vers toi, je viens te frapper au côté. Réveille-toi. Comme l'apôtre Paul avait dit, réveille-toi, toi qui dors. Oui, tu dois te réveiller. Tu dors parmi les morts. Et ils sont morts, mais toi tu n'es pas mort, toi tu dors. Pourquoi je vais dire ça? Parce que tous ceux qui n'ont pas Christ, ce sont des morts. Maintenant toi, tu te couches au milieu d'eux. L'apôtre te dit ce soir, réveille-toi, toi qui dors. Tu dors parmi le péché. Tu dors parmi le pécheur. Tu dors parmi les impudiques. Ce n'est pas ta place. Réveille-toi, relève-toi et Christ va t'éclairer. Alors l'ange a dit à Élie, lève-toi, prends le pain, bois de l'eau, va parce que le chemin est encore long. Pour Élie, le chemin était encore long. Mais pour nous, le chemin est trop court. L'apôtre Paul a dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié. Maintenant, prenez le temps de Paul jusqu'à nos jours ici. Donc pour nous, le salut est plus près de nous. Tu dois t'élever. Le chemin n'est pas long, le chemin est trop court. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Lavez vos robes. La Bible déclare errer. Ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 9. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oui, tes vêtements soient blancs, la sanctification. L'huile sur ta tête, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh soit avec vous, que Dieu bénisse le chef Moukania, il était derrière notre caméra, c'est un chef très humble, que Dieu lui bénisse et nous prions Dieu de le lever, qu'il soit victime de promotion. Au nom de Jésus-Christ, Amen.